Nous sommes dans un état de droit. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Amadou Gon Coulibaly, vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Joti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat. Je suis bien évidemment contraint à bien faire ce qui m'a été demandé. On peut dire que je suis un mégalomane, ça c'est bien connu. Ah bon, ils le disent, c'est leur opinion. C'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. C'est le parti qui fait l'élection, ce n'est pas la personne. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis le 6 août, donc depuis que vous avez annoncé votre candidature, on déplore plusieurs dizaines de morts malheureusement, à travers le pays. Nous en sommes à 30 morts aujourd'hui. Je demande seulement aux opposants de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de constater qu'on empêche des citoyens d'exercer leurs droits. Donc, depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Moi, je suis démocratiquement élu. Mais si le président Bédié ne souhaite pas cette rencontre, peut-être qu'on la fera à une autre date. C'est mon aîné, vous savez, je ne vais pas le bousculer. Donc pas de rencontre avant cette Ah non, ce n'est pas de moi. J'ai dit, je marque ma disponibilité de le rencontrer. On a dit, il a voulu un lieu neutre. J'ai dit, très bien, dans un hôtel s'il le souhaite. Et j'ai demandé au président du Ghana, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, de voir s'il était d'accord pour qu'on se rencontre, même dans un hôtel, et à l'heure et le jour qu'il voudra. Et vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Président Laurent Gbagbo, il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez. Non, mais il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il y a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans. Là-bas, je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. Le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire? Ça, c'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Mon ambition, c'est de faire en sorte que dans les 10 ans, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant. En ce moment-là, nous serons à 4 500, 5 000 $, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2 250. Et donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ce que dit le socialiste Afin Guessan, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes. Mais l'INER est d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. Donc, vous seriez d'accord
pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan-Bédier et vous, ne seriez candidat. Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Dans une interview tendue, Alassane Ouattara a été confronté à 2 journalistes français qui l'ont poussé dans ses retranchements concernant son prochain mandat. Ses réponses, et leurs questions, ont dévoilé une part sombre du débat politique ivoirien. Reste jusqu'à la fin, les déclarations qui suivent ont choqué beaucoup de monde. Bon, si aujourd'hui nous sommes à 41%, bon, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est négative, mais aussi, tout dépend des circonstances. En 2015, nous étions alliés avec le PDCI et nous n'avions pas de problème de ce genre de désobéissance civile. Si c'est ce qu'ils veulent par rapport aux résultats de la désobéissance civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis désolé de constater qu'on empêche des citoyens d'exercer leurs droits. Maintenant, on verra le 31 combien d'Ivoiriens vont voter. Alors justement, jeudi dernier, vous avez fait des concessions un petit peu au niveau de la commission électorale. Elles ont été repoussées par vos 2 principaux adversaires. Ceux-ci réclament une facilitation internationale. Est-ce que vous l'envisagez encore et est-ce que vous pourriez envisager un report du scrutin? Mais vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la constitution est là. La Constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays. Un ancien président de la République, un ancien Premier ministre. Nous avons notre Constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le 1er mardi du mois de novembre, comme au Ghana le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et depuis cette date, nous avons travaillé ensemble à mettre toutes les structures en place. Un dialogue politique a permis de mettre en place la commission électorale indépendante en 2019. Ensuite, un dialogue politique a permis de mettre en place le code électoral. Alors, pourquoi voulez-vous la facilitation? Pourquoi faire? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Moi, je suis démocratiquement élu. Et le président Bédié avait soutenu ma candidature en 2015. Ne serait-ce que pour cela, pourquoi voudrait-on d'une transition? Je suis président démocratiquement élu et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat et ces élections auront lieu, comme l'exige la Constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. Vous parlez du président Bédié. Depuis plusieurs jours, on parle d'un éventuel tête-à-tête entre M. Bédié et vous-même. Mais visiblement, il y a un blocage. Alors d'où vient-il? Est-ce qu'une rencontre est encore possible d'ici samedi? Monsieur Boisbouvier, moi j'ai marqué ma disponibilité. Je l'ai marqué avec la mission de la CEDEAO, Mme Shirley Botchwey. Le Premier ministre l'a confirmé à l'occasion de la rencontre qu'il a eue le 21 octobre avec la délégation, les partis politiques qui étaient là. Je l'ai confirmé au président Nana Akufo-Addo encore avant-hier. Mais si le président Bédié ne souhaite pas cette rencontre, peut-être qu'on la fera à une autre date. C'est mon aîné, vous savez, je ne veux pas le bousculer. Donc pas de rencontre avant samedi? Ah non, ce n'est pas de moi. J'ai dit, je marque ma disponibilité de le rencontrer. On a dit, il a voulu un lieu neutre. J'ai dit, très bien, dans un hôtel s'il le souhaite. Et j'ai demandé au président du Ghana, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, de voir s'il était d'accord pour qu'on se rencontre, même dans un hôtel, et à l'heure et le jour qu'il voudra.
Ouattara surpris par certaines questions, pour une fois, les questions étaient plus fortes que les réponses. Mandat obligatoire. Explication d'Ouattara. Pourquoi un autre candidat ne pourrait pas assurer la relève? Pourquoi présenter ce mandat comme inévitable? C'est à ce moment-là que l'interview bascule. De toute façon, leurs noms vont figurer sur le bulletin de vote. Donc ils auront des gens qui vont voter pour eux. Ils sont candidats. Vous avez accusé l'ancien président Bédier, dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Des accusations de crimes graves, quand même. Mais vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il devra y faire face, donc. Ah, mais tout le monde doit faire face à la justice. Revenons aux violences de Dabou qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Mais bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Est-ce que vous pouvez Prenons nous en dire le plus? temps de la justice, s'il vous plaît. Mais tout de même, Ce sont des dossiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai dit ce que je devais dire. Je n'en dirai pas plus. Nous avons les élections dans 3 ou 4 jours. Ultérieurement, la justice fera son travail. Est-il vrai, tout de même, Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser? Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. Quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels. Alors, venons-en à Laurent Gbagbo. Et il n'est pas le seul. Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez. Non, mais laissez-moi juste finir. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans. Là-bas, je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Gbagbo. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable. Donc il y a des discussions, évidemment. Il n'y a pas de discussion à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne. Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais, alors vous avez annoncé dans des interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement permettre son retour. Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus.
Venons-en à votre bilan, Monsieur le Président. Oui, ça, je suis content, enfin, qu'on parle de mon bilan et de l'avenir. Cette élection... C'est ce qui intéresse les Ivoiriens, alors justement, Christophe. Les chiffres économiques sont bons, avec un taux de pauvreté qui, selon les statistiques de la Côte d'Ivoire... non, de la Banque mondiale. J'espère que c'est les chiffres de la Banque mondiale, parce qu'on peut toujours mettre en cause les statistiques de la Côte d'Ivoire, les statistiques de la Banque mondiale. A été réduit en 10 ans ce taux de pauvreté de 51 à 37%. Mais d'après justement la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien... En réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire? Ça, c'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Mon ambition, c'est de faire en sorte que dans les 10 ans, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant. À ce moment-là, nous serons à 4 500, 5 000 $, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2 250. Mais donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce que dit le socialiste Afin Guessan, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes. Mais l'inégalité a baissé puisque le taux de pauvreté a baissé. Vous voyez, et de leur temps, l'inégalité était comment? Puisque le taux de pauvreté était de 55%. Et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan. Et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. Si vous êtes élu samedi prochain, quel geste comptez-vous faire peut-être pour essayer de décrisper la tension politique? Gouvernement d'union nationale, mon souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. D'ailleurs, les propositions faites au niveau de la Commission électorale indépendante nous ont été demandées par l'opposition via la CEDEAO, nous avons accepté. Il y aura le dialogue politique continuera et je considère qu'il y a des personnes de qualité dans les partis dont les responsables ne veulent pas venir aux élections, que ce soit le PDCI ou le FPI. Donc moi, je ferai appel à toutes les personnes compétentes dans la limite des possibilités de mon parti. Alors, vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures. Oui, vous savez, ce sont des perspectives. Ça ne veut pas dire que c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. À quel âge? 70, 75? Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qu'il adopte et que je présente à l'Assemblée nationale, où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui y sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat? Entre justification et contradiction, cette interview montre combien le débat sur le prochain mandat est explosif. Les journalistes ont posé les questions que beaucoup se posent, et les réponses n'ont pas suffi à calmer les doutes. Au final, la vraie question reste ouverte. Ce mandat est-il un choix,
ou une obligation politique? À toi de donner ton avis en commentaire.